Bonsoir à tous les amis et soyons objectifs. Mais je dis bien objectif. Je n'ai aucune racine espagnole. Et ce que je vais dire là, c'est une chose que je ne prononce pratiquement jamais. Viva España. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce que mes origines sont italiennes et du coup, j'aime trop l'Italie. L'Espagne, je m'en fous complètement, même si j'ai déjà été là-bas pour passer mes vacances et je trouve que le pays est fantastique. Mais l'Espagne, aujourd'hui, avec l'effectif qu'elle a, elle réussit à y aller en finale. Et c'est bien pour ça que je dis Viva España. C'est tout simplement une équipe. C'est des outsiders, hein, c'est pas les favoris, je vais dire, juste avant de commencer l'Euro, parce que beaucoup estimaient que la Croatie, voire l'Italie, allait passer et que l'Espagne allait probablement finir deuxième ou troisième, mais non. Ils ont atomisé mon équipe de cœur qui est l'Italie. Et aujourd'hui, je m'attendais pas à ça. Sincèrement, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas que la France, avec Didier Deschamps, et là je vais en venir à ceux qui regardent la Juventus depuis des années, du moins ceux qui regardent la Juventus sous Massimiliano Allegri sur ces 3 dernières années. Allegri, c'est le pire, je veux dire, dinosaure qui existe sur Terre. Et si t'en as un qui a réussi à survivre parmi les millions d'espèces de dinosaures et que aujourd'hui t'aimerais mais l'écraser comme un cafard, tu vois, parce que tu le détestes, tu as Didier Deschamps. Didier Deschamps, je ne comprends pas, mais absolument pas du tout. Et c'est pour ça que ça m'énerve, parce que j'ai mon côté français, tu vois, et je me dis, j'ai jamais autant supporté, en plus je l'ai dit à un ami il y a quelques jours, j'ai jamais autant supporté la France que ces dernières semaines. Parce qu'il y a eu les votes, et surtout parce que l'équipe de France a un noyau de joueurs mais incroyable. Et quand je dis bien incroyable, l'Espagne n'a pas ça. L'Espagne, certes, ils ont Inaki Williams et Lamine Yamal, qui ne sont pas de vrais Espagnols, hein, si tu regardes leur couleur de peau, si on commence à parler de ça. Mais c'est très rare où des Espagnols adoptent des joueurs d'autres origines. Tu vois, alors que la France, c'est vraiment, je veux dire, c'est sa marque. Et tous les joueurs qu'on a, avec l'équipe de France, Mbappé, il est mort, hein. Oh, il est cuit, c'est fini. Dembélé, Barcola avec sa vitesse. Mbappé l'a plus. Au milieu de terrain, on a Tchomini, on a Kamavinga, on a en défense euh, Théo Hernandez, Rabiot au milieu de terrain. Je veux dire, on a une équipe mais fantastique. Et tu peux la doubler, tu peux mettre n'importe quel joueur sur le terrain, tu sais que cette équipe-là marche sur tout le monde. Et le match qui m'a fait douter, c'est le match face aux Pays-Bas. Le match face aux Pays-Bas, je me posais des questions, je me suis dit, mais s'il te plaît Deschamps, explique-moi pourquoi tu as de très très bons joueurs et que tu as du mal à produire un jeu. Parce que la France peut jouer en contre-attaque, elle est monstrueuse. Peut construire, elle est très forte. Peut faire de la possession, elle bat tout le monde, physiquement, tactiquement. Si tu prends des joueurs un par un par rapport à leur poste, l'équipe de France est meilleure que la majorité des équipes, ou de ces équipes dans 7 euros. Et l'Italie, elle s'est fait vite dégager parce que non seulement t'as pas les joueurs techniques, enfin du moins tu les as, mais tu joues mais contre nature, parce que quand tu as des joueurs techniques, tu dois jouer avec cette force-là. L'Espagne n'a pas les meilleurs joueurs, je veux dire de l'histoire de l'Espagne, n'a pas les meilleurs joueurs de cet euro. Mais quand tu as Yamin Yamal, le mec, il a 16 ans, il va avoir 17 ans dans quelques jours. Tu le fais jouer une demi-finale, tu le fais jouer tous les matchs dans cet euro. Et ils arrivent à atomiser l'équipe d'Italie championne en titre. Ils arrivent à éliminer je veux dire, l'organisateur de cet euro qui est l'Allemagne. En demi-finale, le champion du monde qui est la France. Enfin,
vice-champion du monde, parce que maintenant c'est l'Argentine, mais qui est vice-champion du monde, là, tu vas jouer face à l'Angleterre qui peut-être voilà, va faire 2 finales de suite, ou bien face aux Pays-Bas. Mais qui peut arrêter cette équipe espagnole? Parce que Rodri au milieu de terrain, le mec c'est une plaque tournante, mais qu'est-ce que c'est beau quand tu les vois jouer. Ils font pratiquement aucune faute technique. Quand ils doivent contrôler le ballon, ils savent le contrôler. Quand ils doivent faire des passes, ils font des passes. Et c'est, à un moment donné, ils étaient à 90% de passes réussites. Ces Espagnols-là, pour moi, franchement, je peux que les féliciter. Et je ne comprends pas pourquoi Didier Deschamps continue à jouer un jeu aussi dégueulasse. Mais tu peux pas jouer avec cette équipe-là, avec l'effectif que tu joues un jeu dégueulasse. J'ai regardé les petites vidéos là sur le dernier match du Brésil face à l'Uruguay. Et quand tu vois Bielsa, c'est un joueur, c'est un entraîneur qui aime le jeu. Son équipe, elle jouait correctement. Mais l'équipe du Brésil, avec tous les joueurs qu'elle a offensivement, ils sont incapables de aligner 2 ou 3 passes de suite. Et c'est ce qui fait que la France s'est fait éliminer, mais par elle-même en vrai. Tu vois, je félicite l'Espagne, mais je me dis, mais ça vient de l'équipe de France en vrai. Parce que sur le papier, l'équipe de France bouffe tout le monde. Tout le monde dans 7 euros. Je me suis dit, mais qui peut arrêter l'équipe de France? Parce que tout le monde dit, ouais, il va y avoir l'équipe de France en finale face à l'Angleterre. Parce que l'Angleterre, oui, mais l'Angleterre, ils ont le pire entraîneur qui peut exister pour les Anglais. La France n'a pas le pire entraîneur qui peut exister pour la France. La France, elle lui suffit de prendre un entraîneur qui aime un tout petit peu le jeu, juste un tout petit peu. Mais toutes les équipes qu'elle rencontre la France, elles vont toutes jouer regroupées derrière. Mais non, t'as l'Espagne qui arrive, ils mettent un mec de 21 ans, il y est gauche, un autre mec de 16 ans, il y est droit, et on joue avec notre force, et quitte à perdre, ben on perd avec notre force. Parce qu'ils ne savent pas jouer la défense comme les équipes italiennes ou comme maintenant l'équipe de France. Bon, l'équipe de France, elle est un peu habituée. Hein. Croyez pas que l'équipe de France ne fait pas le jeu italien, le jeu à l'italienne, mais là, c'est dégueulasse. Quand tu as tous ces joueurs-là, c'est comme... Bon, je ne l'ai pas vécu, j'avais 4 ans, mais l'Italie 94, ils avaient les meilleurs joueurs de la planète et ils ont joué un jeu dégueulasse, même s'ils étaient arrivés en finale de la Coupe du Monde, qui perdent en tir au but. Baggio, qui était sans doute le meilleur joueur je veux dire, de cette année-là, eh bien, il finit par mettre le ballon au-dessus dans les tribunes. Mais on peut, je veux dire, ouais, le fautif, c'est l'entraîneur, quoi. Mbappé, il est que l'ombre de lui-même, mais ça, c'est dû par rapport au choix qu'il a fait avec le Paris Saint-Germain, mais ça n'a rien à voir avec l'équipe de France. Parce que l'équipe de France, Didier Deschamps le fait jouer attaquant à côté de Colomboigny. Colomboigny l'a marqué et c'est Mbappé qui a fait cette passe, donc c'est bien pour lui. Mais à la 86e ou la 87e minute, je vois le commentateur dire: mais il fallait pas qu'il rate cette occasion-là. Il fallait pas qu'il la rate parce que c'est une occasion en or. Non, non, tu dois en avoir 10 dans ce match-là pour Mbappé. Pourquoi? Parce que les équipes en face que la France a rencontrées, elles ne sont pas meilleures. Elles ne sont pas meilleures. C'est facile. Pour moi, c'est facile. C'est facile que la France batte l'Espagne. Mais c'est incompréhensible que la France joue un jeu aussi dégueulasse. Bon, ça n'a rien de m'énerver parce que voilà, la France, elle vient de se faire éliminer. Donc, qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Vivement la Coupe du Monde dans 2 ans. Ah, bah écoute, l'Argentine a joué avec ses armes. Tout pour Lionel Messi. Lionel Messi a tout fait pour que son équipe gagne parce qu'il a marqué, je crois, un doublé ou un triplé en Coupe du Monde face à la France. Mais incompréhensible. Incompréhensible cette défaite de l'équipe de France. Et ne venez pas me dire, ouais, l'équipe de France, vous pouvez dire ce que vous voulez en vrai, hein, je vous en veux pas, mais soyez au moins objectifs. Voilà, soyez au moins objectifs et ne dites pas, oui, l'Espagne mérite. Oui, l'Espagne mérite, mais la France, quand tu as tous les joueurs que tu peux pas ne jamais marquer, attendre que l'adversaire marque contre son camp, faire un jeu aussi dégueulasse. Parce que t'imagines, l'Italie a perdu
1-0, si je me trompe pas, ou 2-0 face à l'Espagne, mais elle s'est pris un but contre son camp. Je veux dire, c'est la même chose avec l'équipe de France aujourd'hui. Même s'il y a eu 2-0, 2-1, ou je sais plus quoi, mais bref, c'est incompréhensible. Voilà les amis, j'espère que j'ai tout dit ou presque. Je vous embrasse tous et je vous dis à demain pour eFootball les amis. Ciao ciao.